Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, direction l'hippodrome de Vincennes, ce vendredi 13 juin, qui dit vendredi 13, dit bien sûr jour de chance, en tout cas je l'espère, hein. D'ailleurs le prix Tolosa qui est support de Quintée a été renommé Grand Prix du vendredi 13, donc voilà, on espère de belles choses. En tout cas, c'est une course non, c'est pas une course européenne, c'est une course pour trotteurs d'âge 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 201 000 euros. C'est une compétition sur 2100 mètres, départ de Nellette de l'Autostart sur la grande piste. Ce sera la 4e épreuve de la nocturne sur l'hippodrome de Vincennes. Bien entendu, le départ est prévu comme d'habitude à 20h15. Une compétition qui est intéressante avec, j'ai l'impression, des points d'appui solides. J'ai vraiment l'impression qu'on est regroupé, qu'on a vraiment une bonne poignée de chevaux qui peuvent lutter pour la victoire, même les premières places. Donc voilà, j'espère vraiment ne pas me tromper, mais j'ai vraiment l'impression que cette épreuve est abordable, même si bien entendu, il faut toujours rester méfiant, surtout sur un tel parcours. En tout cas, le 4, Hôtel Mystique, aura ma préférence, et pour cause, il vient de terminer deuxième sur ce tracé. C'était il y a tout juste une semaine. Quelle fin de course il a tracé, il avait le numéro 15 ou 16 derrière la voiture, le 16, et il a terminé en trombe, et c'est vrai qu'avec un meilleur parcours, clairement, il aurait pu dominer Amigo. En tout cas, c'est un redoutable finisseur, cette fois-ci il est bien mieux placé derrière les ailes de la voiture avec le numéro 4. Il est toujours en aussi bonne forme, Mathieu Abrivard, qui retrouve son pensionnaire, c'était David Thomas la dernière fois, rien à ajouter. C'est vrai qu'il avait également terminé deuxième de Easy Boy de Saint-Clé, l'an passé, j'ai du mal, fin mars, le 28 mars, pardon, il y avait une course référence avec 4 concurrents qui ont couru sur ce parcours. En tout cas, c'est un redoutable finisseur, faut qu'il court caché. C'est le seul petit bémol entre guillemets. Maintenant, s'il trouve le jour au bon moment, clairement, il devrait pas être loin du compte. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 16, Easy Boy de Saint-Clé. Alors c'est vrai que il n'aurait pas eu ce numéro, je l'aurais peut-être retenu devant le numéro 4, Hôtel Mystique, d'autant qu'il a réussi à le devancer assez nettement fin mars. Maintenant, numéro 16, même si c'est Jean-Michel Bazir et qu'il est déféré des 4 pieds, va falloir quand même qu'il se lève de bonne heure pour pouvoir s'imposer. En tout cas, c'est sûr qu'il a une première chance et je ne le retiens pas deuxième pour le plaisir. Je pense vraiment que c'est une première chance. Maintenant, la dernière fois à Pontchâteau, seulement 9e, il y a des excuses à faire valoir. Il n'a pas eu un très bon parcours. En plus, il était ferré. Je pense vraiment que c'est une course qui a été préparée. Je pense que son entourage aurait vraiment préféré un meilleur numéro. En tout cas, ça n'attendait pas à une si mauvaise position. Maintenant, on peut faire confiance à Jean-Michel Bazir. Il va trouver sans doute un bon dos pour progresser dans le wagon de la 3e épaisseur. Et s'il arrive à se faire ramener juste comme il faut, pourquoi pas même s'imposer. En tout cas, ça va être vraiment une question de déroulement de course pour lui. Ensuite, j'ai retenu en 3e position là, c'est Indien de Fontaine. Indien de Fontaine qui est en grande forme, hein. Il a peaufiné sa forme en région, en province, hein, ces dernières semaines. Il s'est imposé à Mort de Bretagne, au Mans. Dernièrement, à Pontchâteau, il a été battu d'un rien. On a même pensé qu'il avait gagné. Et finalement, il a été battu par Red of State, un pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing. Cela ne remet pas en cause sa forme. C'est un cheval, j'ai regardé, sur courte distance, il a rarement été pris à défaut. 2100, entre 1800 et 2150 autostart. Écoutez, son plus mauvais classement, c'est une 6e place. Sinon, il a toujours fini dans les 5 premiers en environ 10 tentatives. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En 9 tentatives. Franchement, c'est assez impressionnant. J'avoue que ce numéro piège peut jouer en sa défaveur, mais c'est un très bon cheval. Il a un très bon chrono sur ce parcours, une 11. C'est même l'un des plus rapides par rapport à tous les concurrents qui sont au départ. Pour moi, rien à ajouter. Associé à Benjamin Rochard, il devrait logiquement confirmer sa bonne forme actuelle et lutter pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 8, Ideal Boy. Ça aurait été en 2007, je l'aurais peut-être retenu en tête. 2100, voilà, faudra que ça se passe bien. C'est un cheval qui est en grande forme, hein. Il a vraiment retrouvé la bonne carburation, comme le montrent ses 2 derniers succès corde à droite, hein, Vire, Châteaubriand. C'était des longues distances. C'est un cheval, on le sait, qui a beaucoup de tenue, qui a beaucoup de dureté. Il a également des références à faire valoir, hein, sur 2100 d'ailleurs. Je regarde ses statistiques, c'est assez impressionnant. Sur ce parcours, il a toujours fait l'arrivée, 4 tentatives, 1 victoire, 3 places. C'est vrai que je dis c'est un cheval de tenue, et clairement pour moi c'est un cheval de tenue, mais il a également de la vitesse. Par contre, il risque d'être un peu pris de vitesse au démarrage sur ce tracé, mais avec la qualité dont il fait preuve souvent pour revenir, je pense qu'il est capable de revenir lutter pour la victoire. Je pense que ça va être dur, mais pour une place sur le podium, clairement il a sa chance. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 15, Iron d'Espoir, irréprochable depuis plusieurs semaines, même depuis le début de l'année tout simplement. Il n'a jamais fini plus loin que 4e, il compte 3 victoires.
Il compte d'ailleurs une 4e place sur ce parcours. C'était le 28 mars dans la course référence, derrière Easy Boy de Singlet et Hôtel Mystique. La ligne est bonne. Alors c'est vrai que lors de cette 4e place, il partait en première ligne. Là, numéro 15 en seconde ligne, ça complique un petit peu sa tâche. Malgré la présence d'Alexandra Brivard, je pense qu'il est vraiment compétitif pour une 3, 4, 5e place. Mieux, ce serait difficile. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 7, Ibisquick, qui fait son retour à Vincennes. Hein. Ça fait près d'1 an et demi qu'on ne l'a pas vu sur la cendrée parisienne. C'est un cheval qui en avait peut-être un petit peu marre d'ailleurs de la piste de Vincennes. Il a vraiment réalisé de belles choses, notamment dans le sud de la France. Il reste d'ailleurs sur une 3e place à Salon de Provence, battu par Iron d'Espoir. Là, la donne, elle change. D'ailleurs, c'est drôle parce que Iron d'Espoir va s'élancer... non, il ne s'élance pas derrière, il s'élance derrière le 6. Mais les deux se tiennent à pas grand-chose. Et c'est vrai qu'avec ce numéro 7 derrière les ailes de la voiture, il faudra quand même que ça se passe bien pour Ibisquick. S'il n'en a pas marre de la cendrée parisienne et qu'il n'est pas peut-être dégoûté par des parcours aussi exigeants et une piste aussi sélective, il est capable, pourquoi pas, de prendre une place. Mais je pense pas qu'il soit capable de faire beaucoup mieux face à de tels rivaux. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 5, Foxtrot Cerise. C'est un outsider qui est très amusant. Dernièrement, il était ferré à Vichy, c'était pas forcément un objectif. Là, il est déferré des 4 pieds. C'est une configuration dans laquelle il a terminé 4e sur ce parcours l'avant-dernière fois en 1:11:3. C'est un très bon chrono. Maintenant, il n'y avait pas les 7 et 8 ans, il n'y avait que les 9, 10 et 11 ans. Donc là, ça change un petit peu la donne. Il y a les cadets sur la route. Du coup, ça hypothèque une partie de ses chances. Pour moi, il est barré clairement par plusieurs concurrents. Mais s'il venait à terminer 4-5e, il aurait rempli son contrat et créé une surprise très, très amusante. Et enfin en 8e position, j'ai retenu le numéro 3, Iseult Flower. Déferré des 4 pieds. Alors c'est vrai que ces deux dernières sorties sont pas extraordinaires. Dernièrement, 6e à Salon de Provence, derrière Heron d'Espoir et Ibisquick. C'était pas si mal que cela. Je pense qu'elle va être encore mieux sur courte distance. Elle a des références à faire valoir sur ce genre de tracé. Elle a un bon chrono, 1:11:3 sur ce parcours. Elle a un bon numéro derrière les ailes de la voiture. Un petit peu comme pour Foxtrot Cerise, mais pas pour les mêmes raisons. Je pense qu'elle est barrée pour les premières places, mais elle a droit elle aussi de compléter la bonne combinaison du quintet. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 9, Indocile. Je l'aurais retenu certainement dans mes 8 avec un meilleur numéro derrière les ailes de la voiture. Maintenant, avec ce numéro tout en dehors, ça complique un petit peu sa tâche. Il vient de s'imposer devant Glamour Yoma, Amiral Nelson, un lot qui est très correct dans le sud-ouest. Maintenant, voilà, sa tâche se complique. Et puis c'est vrai qu'auparavant, 2e de Joker de Choiseul, un très bon cheval. Je pense qu'il a des lignes à faire valoir. Clairement, dans cette catégorie, je pense qu'il est compétitif. Maintenant, comme je l'ai dit, il faudra que ça se passe bien. Il a déjà gagné un 1:11:4 sur ce parcours. Il a même déjà trotté une 1:11:2. Ça va sans doute trotter aux alentours de 1:11. Et si il ne fait pas trop d'extérieur, il peut lui aussi intégrer la bonne combinaison du quintet. Mais bon, vous l'aurez compris, c'est juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 4 que j'ai retenu devant le 16, l'As, le 8, le 15, le 7, le 5 et le numéro 3. Et en cas de non partant, le numéro 9. Comme je l'ai dit, j'ai vraiment l'impression qu'on a une lutte qui s'annonce circonscrite entre peut-être 4 chevaux pour la victoire. Après, on peut me tromper, mais c'est vrai que 4, 16, As et 8, au vu de leur palmarès, de leur forme, de ce qu'ils sont capables de faire sur ce parcours, honnêtement, ils font partie des priorités pour les premières places. Après, bien entendu, ça va être une question de déroulement de course. On le sait, sur 2100 mètres, s'il y a des relais, s'il y a un petit peu des chevaux malheureux, malchanceux plutôt, ça peut faire la différence aussi. Donc, il faudra faire les bons choix et avoir les bonnes inspirations. Mais c'est vrai qu'avant le coup, au papier, 4, 16 As et 8, pour moi, se détachent un petit peu de leurs rivaux. On va en tout cas se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera samedi du côté d'Anguin en compagnie des trotteurs avant, bien entendu, le dimanche du prix de Diane. On ne sait pas encore si ce sera le quintet, on en saura d'ici là, plus la prochaine émission. En tout cas, je vous souhaite en attendant une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.